Karim Aou, bonjour, vous êtes militant du mouvement Génération qu'a lancé Benoît Hamon, un militant local, mais aussi vous avez des responsabilités nationales. Je voudrais savoir, vous ne craignez pas de diviser un peu plus la gauche en soutenant l'ex-candidat du Parti Socialiste à la présidentielle qui va se lancer aux élections européennes? Bonjour Gérard Ranchel. Bonjour. Je pense que pour le coup, il y a à gauche une multiplicité de listes qui n'est pas contradictoire avec l'état de la gauche qui est explosé aujourd'hui. Nous portons un projet qui est démocrate, écologiste, social. Les autres ne sont pas démocrates, ne sont pas écologistes, ne sont pas sociaux? Les autres ne prennent pas ces priorités avec autant de sérieux que nous, je dirais. Alors dites-moi, en quoi Benoît Hamon, qui a quand même fait un score calamiteux au présidentiel, il est plus légitime pour représenter la gauche que le Parti Socialiste ou que la France Insoumise? Le score à la présidentielle, c'est la sanction du bilan de François Hollande. Ce n'est pas le simple score de Benoît Hamon. Aujourd'hui, à Génération, nous avons 75% de nouveaux adhérents qui n'ont jamais adhéré en politique avant. Mais 75%, quand on est que 50, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Ah bah sur 80 000, ça fait déjà beaucoup. On est 80 000 On est 80 000, 600 comités locaux et thématiques. Mais combien vous êtes à Lyon? Parce qu'on n'en voit jamais un à Lyon en dehors. À Lyon, on est à peu près 300 adhérents et on a un fichier d'un millier de personnes. Dites-moi, vous avez été successivement membre du Parti Socialiste, oui, membre de Génération d'écologie, Europe Écologie Les Verts, si ma mémoire est bonne, dans le 5e arrondissement. Oui, oui, vous l'avez déjà oublié, mais non, moi non, j'ai fait, effectivement. Je vois que vous avez quelques trous de mémoire et vous voilà aujourd'hui à Génération. C'est quoi votre prochaine étape? Génération, c'est la synthèse qui permet de répondre à la fois à l'urgence sociale et à l'urgence écologique. Donc c'est la synthèse de mes engagements passés. Il y a une cohérence dans cet engagement et aujourd'hui on retrouve des personnes qui ont été à Génération, qui ont été au Parti Socialiste et 75% de gens qui n'ont été nulle part avant et qui portent cet espoir de créer une gauche citoyenne, démocrate, écologiste. Et c'est ce que nous allons porter au niveau européen avec 15 partis en Europe. Karim Aou, on parle des européennes, là, effectivement, c'est la prochaine étape, mais à Lyon, on parle beaucoup des municipales et des métropolitaines. Vous avez été très jeune élu à Villeurbanne, où vous étiez conseiller municipal, si ma mémoire est bonne, c'était en 2001. Oui. Voilà, et est-ce que vous serez candidat à nouveau à des élections municipales l'année prochaine? Génération sera un acteur des prochaines municipales. Notre objectif est de rassembler la gauche et l'écologie politique pour donc préparer la sortie du macronisme. Gérard Collomb avait fait de Lyon le laboratoire de la Macronie. Nous ferons de Lyon le laboratoire de la sortie de la Macronie. Alors, vous voulez sortir de la Macronie, mais je crois que vous n'avez qu'une seule élue qui est membre de Génération. Qui est deux? Ah ben, j'en vois qu'une. Anne Mignotte dans le 4e et Yves Fournel dans le 1er. Ah oui, il y a aussi Yves Fournel, mais qui avait malheureusement disparu des radars. Il n'a plus aucune fonction exécutive. Alors que votre militante, elle est première adjointe au maire du 4e. Elle a démissionné en septembre de son mandat exécutif pour être cohérente. On ne peut pas être élu Génération dans une municipalité en marche. Alors donc elle n'est plus dans la majorité du maire du 4e, elle vote toujours avec la majorité du maire du 4e. Le vote d'Anne Mignotte se fait dossier par dossier pour l'intérêt des Croix-Roussiens. Alors vous envisagez, Génération, d'être présent aux élections municipales à Lyon. Oui. Avec qui vous allez faire alliance? À moins que vous partiez tout seul comme des grands? Non, l'objectif c'est de tendre la main à tout le monde. Aujourd'hui, c'est d'aller de la France Insoumise aux écologistes sur un projet clair, avec aussi les associations. Aujourd'hui, il y a une soif de la part des citoyens de participer à la gestion communale. Nous allons leur tendre la main. Mais Gérard Collomb, pas de question de faire alliance avec lui? Gérard Collomb, David Kimmelfeld sont des gens de droite, donc à partir de là, on ne fait pas alliance avec eux. Donc pas d'alliance avec David Kimmelfeld, pas d'alliance avec Gérard Collomb. Bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà, mais est-ce que vous êtes sûr que les écologistes vont accepter cette main tendue que vous présentez? Moi, je pense que les militants d'Europe Écologie Les Verts sont responsables, ont conscience de la chance historique que nous avons de faire basculer la ville sur un vrai projet de gauche et d'écologie durable. Donc, ils répondront présent. Et vous serez allié avec Nathalie Perrin-Gilbert? Il y a déjà des discussions? Nathalie Perrin-Gilbert, le GRAM font partie elle fait partie d'une formation de gauche. Elle est une interlocutrice parmi tous les autres. Mais est-ce que vous avez déjà des discussions ou pour l'instant, ça c'est un vœu pieux et que pour l'instant, personne n'a commencé vraiment à discuter de ce que vous pourriez faire ensemble? Parce que moi, quand je parle avec les autres, ils ne me parlent pas du tout de vous.
Pourtant, tous nous interrogent. Et aujourd'hui, notre réponse, elle est, on n'est pas dans les mécanos de place, on est sur le projet. Donc aujourd'hui, nous travaillons le projet. Nous avons travaillé longuement sur nos propositions et municipales et métropolitaines. Nous allons confronter ces propositions avec les autres formations, avec les citoyens, pour faire une synthèse. Et sur la base de cette synthèse, nous serons présents dans un collectif le plus large possible. S'il y a une mesure que vous voulez défendre absolument sur la ville de Lyon, ça serait laquelle? Le libre accès au transport. Je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire la gratuité? Oui, le libre accès, tout à fait. Voilà, gratuité des transports en commun sur la ville de Lyon. Rien n'est gratuit puisque nous sommes contribuables. Donc de fait, c'est un service que nous payons. Donc c'est bien un libre accès. Et aujourd'hui, la question de la mobilité sur la métropole est importante en termes d'attractivité, mais aussi pour les demandeurs d'emploi, les jeunes en formation, afin de pouvoir se déplacer sur l'ensemble de l'agglomération, avoir accès mais libre accès qui serait pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, donc il faudra augmenter les impôts pour payer? Pas forcément. Vous voyez aujourd'hui un certain nombre de collectivités qui sont passées à la gratuité et qui n'ont pas eu à augmenter les impôts. Ce sera d'ailleurs, je pense que la question de l'augmentation des impôts sur les transports est une faute. L'attractivité économique que cela développe permet de financer le projet. Eh bien, on va suivre avec intérêt les prochains mois, à la fois les européennes et votre score aux européennes, et puis ensuite votre démarche pour les municipales et les métropolitaines. Karim Mahou, je vous remercie. Merci, cher Angèle.